Tu avais recréé une deuxième base de données, Samy? Non, j'ai créé qu'une seule base de données qui s'appelle projet. Ouais. Et dedans, il y a ton login et ton password. Dedans, il y a ma table, ma collection utilisateur. Et Ouais. après avoir mis du coup Express Session avec mon GoConnect et paramétré les deux, ben, en fait, ça me crée automatiquement une table session. Je l'ai pas, moi, la deuxième table. Pourtant, j'ai fait le même code que tu as fait là. Et j'ai pas la deuxième table. Il faut que tu actualises Compass. D'accord, refresh. Non, j'en ai pas, j'en ai qu'une. Ben, il faut que tu t'authentifies au moins une fois, enfin, pour qu'il ait besoin de créer une session. Ouais, mais quand je lance le serveur, sur mon navigateur, en fait, il se lance pas. Ben, Si le serveur se lance pas, est-ce quoi l'erreur? attends, tac, inspecter. Non, network. Hop. Attends, je suis sur le bon serveur, c'est bien 80-80 le serveur, je suis pas fou. Oui, mais est-ce que ton serveur il est démarré? Est-ce qu'il y a une erreur? Alors, les sessions. Ah, il me dit que le serveur se lance bien, mais... Les sessions, ça marche comme ça. Tu es sur ton navigateur, tu appelles ton serveur. Ça, c'est un schéma du cours de Node.js. Tu appelles ton serveur. Ton serveur, il va stocker les données clients et il va créer un identifiant de session. Ensuite, ton serveur, il va répondre au navigateur. Il va lui envoyer une réponse et dans les en-têtes, il y a l'identifiant de session. Ton navigateur, automatiquement, il enregistre l'identifiant de session. Quand ton navigateur il rappelle le serveur, chaque fois qu'il appelle le même serveur, il renvoie le même identifiant de session. Ce qui fait que le serveur ici, il est capable de retrouver les données clients qu'il avait stockées au début. C'est ça que je comprends pas là. Comment ça se fait? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, quand tu te connectes chez Facebook, tu envoies ton login mot de passe à Facebook. Facebook, il vérifie que ton login mot de passe, ils existent dans sa base de données. Si c'est le cas, ils enregistrent comme quoi, je ne sais plus qui c'est qui posait la question, c'était Elias qui posait la question. Ça veut dire comme quoi Elias, il a envoyé le bon login, que le login mot de passe qui ont été envoyés par un navigateur, ils correspondent à Elias. Donc, ils vont enregistrer ça dans leur session chez eux. Comme quoi, maintenant, Elias, il a bien fourni le bon login, mot de passe. Ils vont te faire un identifiant 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ils vont te l'envoyer dans leur réponse. Toi, dans la réponse, tu télécharges ta page de profil. D'accord? Tu regardes ton profil. Maintenant, si tu actualises ou que tu changes de page, c'est Facebook, automatiquement, ton navigateur dans la requête, il va envoyer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, Facebook, chaque code du serveur, il va commencer par vérifier si tu lui as envoyé un identifiant de session. Si tu lui as envoyé 1, 2, 3, 4, 5, 6 et va regarder dans les sessions, c'est quoi les informations qui sont associées à 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va trouver que c'est Elias. Du coup, il va afficher des pages où il y a personnalisé pour Elias. Ça veut dire que si moi, je vais chez toi sur ton navigateur et que je copie-colle ton identifiant de session et que je le mets sur mon ordinateur et que j'appelle Facebook, Facebook, il va croire que je suis Elias. C'est comme ce qu'on avait fait sur le site un peu tout pourri, là, pas trop sécurisé. Oui, je l'ai fait. En plus, je vous l'ai fait. Je me souviens, je vous avais fait une démo sur un site tout pourri, là, où j'avais mis mon identifiant de session. Je vous avais filé j'avais utilisé une extension de cookies et tout ça, là. Et le site, c'est quoi? C'était but.fr, non? Ou c'était Conforama? Non, c'était un site plus petit que ça, parce que... Ah si, c'était l'association des commerçants de je sais plus quelle ville. Ah ouais, truc dans le genre, ouais. J'ai fait cet exemple-là, je vous ai montré, en fait, il suffit d'avoir l'identifiant de session, vous l'envoyez au serveur, et voilà. Donc là, en fait, côté HTTP, il n'y a pas de problème j'utilise le mécanisme des sessions. Quand j'appelle l'URL /authenticated, ben, le navigateur, il a envoyé une session, donc moi, côté serveur, je suis capable de retrouver la session de l'utilisateur. Maintenant, le problème, c'est que quand je vais appeler la partie WebSocket, quand tu fais du WebSocket, tu n'envoies pas ton identifiant de session. Donc le problème, c'est que le code de la partie WebSocket, il ne sait pas retrouver ma session. Donc là, ce que je dis, et ce qui est la solution la plus simple, c'est de créer un code JavaScript dans lequel on met l'identifiant de l'utilisateur. Donc quand j'affiche la page où l'utilisateur doit être authentifié,
eh ben, le code pug, je lui donne l'ID de l'utilisateur que j'avais stocké au préalable dans la session de l'utilisateur. Et quand je fais le pug, j'interpole la valeur de l'ID de telle sorte que le navigateur, quand il télécharge le code JavaScript, quand il télécharge le code JavaScript de cette page, quand il télécharge cette page, eh ben, dans le code JavaScript, il y a l'identifiant de l'utilisateur. Et maintenant, ce que je fais, c'est que j'envoie l'identifiant de l'utilisateur au serveur. Donc, du coup, le serveur WebSocket, il va recevoir l'identifiant de l'utilisateur. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retrouver l'utilisateur. Je vais pouvoir retrouver l'utilisateur quand il y a une connexion WebSocket qui est établie. Donc là, j'ai mis find one avec l'ID, mais c'est pas find one, c'est object ID de ID. Ah oui, il fait un require de object ID, je crois, un truc comme ça. Node find ID. Find by ID, c'était quoi déjà? Putain, je me rappelle plus. Il me faut object ID en fait. Object ID, MongoDB, Object ID. Dans le driver, je dois avoir MongoDB.object ID. C'est genre MongoDB.object ID. Un truc comme ça. Voilà. Voilà, et là, il me retrouve. Donc maintenant, j'ai le résultat. Donc là, j'ai bien accès aux données de l'utilisateur. Ouais, c'est bien. Je peux te partager mon écran vite fait après, Samy? Ça, J'arrive pas. Est-ce que j'arrive pas à trouver l'erreur là? Ouais, donc là, j'ai les cas où je suis en utilisateur non identifié, mais du coup, je suis capable d'identifier maintenant mon utilisateur quand j'ai établi la connexion WebSocket, en envoyant l'ID de l'utilisateur tout simplement au moment où je me connecte en WebSocket. Du coup, ça me permet de savoir qui je suis. Donc, je vais dire que quand on a trouvé l'utilisateur, quand on n'a pas trouvé l'utilisateur, on va renvoyer un truc du genre pas trouvé. On va mettre identification. Là, on va mettre non identifié. Marqué OK. Hop. Donc là, on va mettre non identifié. Par exemple, on va mettre identification. Tac, on va dire que on ne sait pas qui c'est. On va dire que si on est dans ces cas de figure, on ne sait pas qui c'est. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que là, dans mon code, je vais dire que socket.on identification. Voilà, on va mettre réponse à la question. Et on va l'appeler réponse à la question de l'autre côté. Voilà. On va dire que ici, ça va être une fonction. On va pas faire une fonction flèche, on va faire une fonction. Et là, je vais juste faire un console.log. Vous êtes deux points et je vais mettre la réponse. Donc là, ça me permet juste d'avoir le retour quand je suis dans mon navigateur. Quand
quand je suis dans mon navigateur et que je regarde la console, j'ai bien vous êtes Samy@virtuoworks, votre mot de passe et votre ID. Bon, là, j'envoie trop d'informations. Il faudrait quand même pas que j'envoie le mot de passe. Ça se fait pas. Le mot de passe, il doit rester côté serveur. Il doit jamais se retrouver dans le front. Donc, je vais aller côté serveur et je vais dire que ici, juste avant d'envoyer les infos du user, il faudrait qu'ici, dans les critères, je mette les champs. Dans Find One, là, il faudrait que je mette les fields. Donc, c'est dans la doc. Dans la doc, on va faire node MongoDB API. Et dans l'API, find one. Et je vais mettre les champs. Donc c'est projection, option pour projection. The fields to return in the query, object to exclude or include, but not both. Donc ça va être ici, ce deuxième paramètre ici, on va mettre projection. On va mettre ID true et on va mettre login true. Ça doit être un truc comme ça. Ça permet de limiter les données qui sont extraites de la base de données. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc j'arrive bien à récupérer un utilisateur de la base de données et la partie WebSocket, elle sait qui je suis. Et comment elle sait qui je suis? C'est parce que quand j'ai affiché la page d'authentification, j'ai littéralement mis l'ID de l'utilisateur dans le script. Et du coup, quand j'appelle le serveur, il sait qui je suis. Alors, c'est pas hyper sécurisé parce que ça veut dire que du coup, si quelqu'un fait du WebSocket avec le serveur et qui met l'ID d'un utilisateur, il peut se faire passer pour cet utilisateur. Donc, pour que ça soit plus sécurisé, il faudrait imaginer un mécanisme où, en gros, quand quelqu'un arrive sur l'authentification, donc on va dire, par exemple, quand j'arrive ici sur l'authentification, plutôt que de mettre l'ID là-dedans, on va dire que on va faire un request.session, par exemple, .token, on va faire un jeton unique dans la session. Et on va faire quoi? On va dire que ce jeton unique, il a une valeur qui va être un mat.random multiplié par 10 puissance 12. Et on va faire un mat.round de ça, on va dire 10 puissance 6. Et ça va être une valeur aléatoire. Ensuite, on va dire que ce qu'on met dans le script, ça va être la valeur random. D'accord? Et cette valeur random, il faudrait que je la mette dans la base de données. Et que du coup, je requête cette valeur random pour retrouver l'utilisateur. Et une fois que j'ai retrouvé l'utilisateur, je supprime cette valeur random de la base de données. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette idée-là, mais c'est une réflexion à avoir. C'est que là, dans ce que je fais, il y a un problème inhérent de sécurité. C'est que j'envoie directement dans la page qui est téléchargée par un utilisateur ici. Je fais confiance en fait au front. C'est-à-dire que là, dans le front, si je regarde le code source de la page, il y a l'ID de l'utilisateur. Mais ça veut dire que moi, je peux très bien aller modifier mon code front pour mettre autre chose que... c'est où? C'est dans source. Je peux aller là et je peux modifier ce code-là. Je peux écrire... c'est où les options là? C'est dans application, je crois. C'est où qu'on fait de l'édition en direct du code source. Ça doit être en bas. On peut faire un breakpoint ici. Voilà, la variable, elle est là. Et je devrais pouvoir la modifier. Je devrais pouvoir la modifier avec Chrome. Je me souviens plus.
Alors, je me rappelle plus de où est l'option, mais en gros, je peux modifier en live les variables, en fait. Les valeurs des variables. Et normalement, je devrais pouvoir la modifier ici, mais je me souviens plus du truc. Bon, bref, c'est pas grave, ça me reviendra. Mais en tout cas, c'est pas une très bonne façon de faire, d'envoyer directement, de faire confiance à l'ID. Il faudrait que, quand on s'authentifie, donc côté serveur, on n'envoie pas l'ID au navigateur. En tout cas, on n'envoie pas l'ID, on ne met pas l'ID de l'utilisateur dans le authenticated.pug. On met un jeton, donc un nombre à usage unique, que ensuite, quand on se connecte en WebSocket, on envoie ce nombre à usage unique à la partie WebSocket, que la partie WebSocket, elle fasse une recherche dans la base de données pour retrouver ce nombre à usage unique qui est associé dans la base de données à un utilisateur. En retrouvant le nombre, on retrouve l'utilisateur, on supprime le nombre, et du coup, il n'y a qu'une seule chance qu'on retrouve un utilisateur en utilisant le nombre. Et ça permet de sécuriser l'échange. Bref, je vous donne ces exemples, parce que j'ai bien débordé là. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir en vrai, un de ces quatre. Ouais, carrément, ouais. Je sais pas quand, mais je peux juste voir ton Compass. Oui. Ouais, ton Compass, ouais, s'il te plaît. Ouais, putain, tu vois, ouais, enfin. J'ai une base de données projet et j'ai utilisateur et session. Ouais, j'ai pas la session, moi. Ça, c'est créé automatiquement par Express Session. Ouais, je l'ai pourtant dans mon JSON. Mais est-ce que tu t'es identifié au moins une fois? Ouais, j'ai une raison de créer la session. Ouais, je viens de m'identifier. Après, quand tu es sur les sessions, tu vas en haut à gauche, là, sur Actualiser. Attends, Compass, tac, collection. Non, Ah, session, ouais, d'accord. Oui, ouais, c'est bon, je l'ai, ouais. Ok, d'accord. Donc, il t'a bien créé tes sessions. Et maintenant, si tu peux être dedans, tu as tes sessions. C'est ça, qui sont exactement. Créées, ok. Alors, du coup, je vais vous passer ces exemples-là. Merci. Je vais les mettre. Merci en tout cas, Samy, c'était sympa. Ouais. C'était dense. Je suis fatigué. Je sais pas vous, mais. Surtout qu'il fait hyper chaud là. Folie quoi. Alors, je vais vous mettre ça sur le forum Infocop. Donc, les exemples, je vais les mettre sur le forum Infocop. Si jamais vous avez des questions à poser ou des difficultés ou quoi, vous n'hésitez pas à venir laisser la question. Je vous répondrai pas, on vous répondra pas forcément instantanément. Si on vous répond instantanément, vous avez du bol. Mais on vous répondra, pardon. Et sinon, du coup, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir. On avait fait l'année dernière une beuverie. Écoute, oui. Ah ouais, on avait dit, allez, on va faire open bar pour tous les anciens devJS. Donc, on a privatisé un resto bar qu'on connaît et on a proposé à tous ceux qui voulaient de venir. C'était cool. On était combien, Christophe? Une trentaine, quarantaine, je sais plus. Ouais, on devait être une quarantaine. On se demande pas de ça à parler de quoi pendant la soirée, quoi. Eh ben, écoute, on a parlé de code, on a parlé de carrière, de métier, on a parlé de plein de trucs. Hein. On a parlé d'enfants. Voilà. Ah, ça serait super sympa de se faire ça, ouais, franchement. Donc, surtout pour Alexandre qui adore boire, donc. Donc,
on essaiera de faire ça. Mais du coup, la période s'y prête pas forcément. Mais dès que qu'on sera vacciné, on fera ça, quoi. Sinon, en hiver, Monica ramènera la vodka au pire. Il y aura de quoi se réchauffer. Oui, non, mais c'est pas un problème de saison, c'est un problème sanitaire, tu vois, c'est plutôt ça, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est plus difficile. Tu vois, je pense que on pourra pas faire ça tout de suite, mais. Non, vu surtout comment ça commence à remonter là. On va voir s'il y a un vaccin qui déboule, ça sera jouable. Il faudra voir. C'est pas gagné. En tout cas, Non, voilà. c'est pas gagné. Dans tous les cas, on le fera, donc gardez ça dans un coin de votre tête. Restez inscrit sur le Slack et sur LinkedIn. Et voilà, on vous préviendra, quoi. Je serai prévenu comme tous les anciens. Avec plaisir en tout cas. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation pour la suite. Bon courage sur les projets. Voilà, tenez-nous informés de vos aventures. C'est ça. Et voilà, et si vous avez besoin de conseils ou d'aide, n'hésitez pas à revenir vers nous. Hein. On est disponible. Voilà. Bon. Eh bien, bonne soirée à tous. Et merci Samy pour les cours en tout cas. Merci Samy. À très bientôt. Salut. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Tac, tac. Là, on a perdu le meilleur prof. Ouais, c'est ça. Bon, on compte sur toi, Elias. Elias, il est parti, je crois. Oui. Ouais. Bon, ça va, ça vous a aidé un petit peu là, à voir un peu plus clair là. Ouais. Après, faudra voir en pratique, quoi. Ça me fait très peur tout ça. Je vais aller me goinfrer. Ouais, je vais aller m'aérer l'esprit un petit peu, moi surtout là, parce que c'était pas grand chose qui va pouvoir m'aérer l'esprit tant que j'aurais pas fini, je pense. Comme la dernière fois, je vais rentrer en mode zombie. Enfin bon. Toujours pas de stage ou quoi que ce soit. Écoute, je me concentre sur le projet pour l'instant. Puis on verra quoi. Parce que de toute façon, si je réussis pas le projet. Il y a qui là? Ah, Rijo. Alors, petit cachotier. T'es là, Rijo? Ouais, mais je crois qu'il n'utilise pas son micro. Je me demande s'il n'y a pas un problème de micro. Ah, dommage. Bon, en tout cas, il faudra pas qu'on hésite. Hein, si ça dit ceux qui, parmi nous, comme moi, galèrent un petit peu plus pour ce projet, il ne faut pas hésiter à venir sur le Slack. Enfin, sur le Zoom, par exemple, puis on discute. Hein. Ouais, on fait comme d'hab, on reste au courant et puis dès qu'on peut, on met la patte, quoi. Ouais. Je vois que c'est con, il est plus là, putain, je voulais lui balancer. Elias, il a presque terminé. Donc, il est peut-être il est au deuxième projet, je crois. Enfin, au troisième projet, lui. Non, ça n'a pas l'air si compliqué que ça en soi. Hein. Quand tu vois comment il a codé ça en, je sais pas, 1 heure. Moi, je sais que ça va me prendre des jours. Mais... Ouais, c'est ça, c'est quand tu le regardes faire, en fait, ça paraît tellement simple, mais franchement, de notre côté, ça va sûrement pas être pareil, quoi. Pas pour ma part, en tout cas. Ça va être encore du tirage de cheveux, même si, bon, de ce côté-là, ça va être difficile. Mais ouais, ça va être compliqué. Bon, bah, du coup, je vous laisse, et puis, on se tient au jus. Ouais, bonne soirée. À plus tard. Salutations, la Venesse. Ah, vous avez pas oublié, comment il s'appelle, Fabienne voulait nous voir demain à 11h, je crois. Ah ouais? Ouais. Ah d'accord, je n'étais pas encore arrivé. Ok. Bon, ok. 11h demain matin, c'est pourquoi? Ouais, je crois, je sais juste. Ah, c'est les grandes annonces. Alors, je tenais à vous dire que ceux qui n'ont pas de stage sont éliminés de suite. Je vous laisse un délai jusqu'au 25 à midi. Voilà, on va s'obtenir un délai. Alors, vous avez 2 jours. Vous avez 1 jour. Allez. Oh, ce serait horrible. Enfin bon. Pour l'instant, projet. Ouais, c'est ça.
Sur ce, bonne soirée, à demain et Salut tout le monde, demain 11h. bon courage. Bye bye. Hop.